C'est un fait que les gars sont surcotés sur le marché sexuel, ok? Les gars ont la cote, c'est eux les plus populaires, c'est eux qui raflent toutes les meufs. Et les autres hommes se disent que qu'est-ce qu'ils ont, les bad boys? Pourquoi ils attirent autant de femmes? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons qui expliquent pourquoi est-ce que les bad boys attirent le plus de femmes que toi. Et à la fin, tu vas comprendre qu'il vaudrait mieux copier chez les cousins pour mieux s'en sortir. Donc frérot, let's go! La première raison qui explique que les bad boys sont plus attirants que toi auprès de la gente féminine, c'est qu'ils sont très mystérieux. Écoutez, une fois de plus, le mystère est une source d'aventure. Parce que bien sûr, dans le mystère, il y a de l'inconnu. Et lorsqu'il y a de l'inconnu, ça donne envie de connaître. Et plus tu as envie de connaître, plus tu es excité à vivre cette aventure-là. Parce que c'est motivant en fait. Tu es dans tous tes états. Parce que tu ne sais pas ce que tu vas trouver devant. Eh bien, ça c'est quelque chose que les bad boys ont su cultiver en eux. Ils sont mystérieux. Lorsqu'une femme les voit, elle a tout de suite envie de savoir ce qui se cache derrière lui. Mais pourquoi il est si mystérieux? Les gars, la première raison, c'est le mystère. Alors soyez mystérieux à partir d'aujourd'hui. Et vous allez voir que plusieurs femmes viendront vous coller après juste parce qu'elles veulent essayer de savoir, de trouver la dernière pièce du puzzle. Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette carrure? Et ça, mon gars, c'est attirant. L'aventure excite. Rappelez-vous-en. La deuxième raison, c'est que le bad boy représente un défi pour la femme. Et oui, une fois de plus, le bad boy est vu comme le méchant, comme le briseur de cœur. Du coup, les femmes se mettent à défi de le changer. Tu vois, elles se disent, moi, je vais rendre ce gars un homme standard. C'est pas ce qu'on dit qui brisait les cœurs. Je vais le changer. Je vais le rendre. Je vais faire qu'il tombe amoureux. Je vais faire qu'il ne brise plus les cœurs. Je vais. Et plus une femme se donne un défi de refaire un homme, plus elle va s'intéresser à lui. Malheureusement, la plupart des hommes omelettes aujourd'hui ne sont plus des défis même pour eux. Et c'est franchement dommage. Ils ont l'habitude de se vendre tellement moins cher. Ils ont l'habitude de, je sais pas, se sous-évaluer, se dévaloriser eux-mêmes. Et c'est bien dommage. Remarquez bien une chose chez les bad boys. Ils savent bien monter leurs enchères. Et parfois même, ils se fixent des prix qui ne méritent pas. Les gars se survalorisent. Vous devriez vous valoriser. Écoutez, c'est vous qui apprenez aux autres à comment vous traiter. C'est vous qui montrez aux autres ce que vous valez. Si malheureusement, vous continuez de montrer que vous ne valez rien, on vous prendra moins cher. Et ce sera vraiment dommage. Les gars, soyez des défis pour les femmes. Et vous allez voir à quel point elles courront derrière vous. Parce qu'elles se diront, ce gars, il faut que je le change. Ce gars, il faut que. Et c'est comme ça qu'elles seront attirées. Rappelez-vous, lorsque tu as un défi pour une femme, ça lui fait mouiller. Souviens-toi. Avant d'attaquer la troisième raison, mon gars, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification et bien sûr, tu me lâches un pouce bleu. Ça va aider pour le référencement de la chaîne. Sur ce, let's go. La troisième raison qui explique pourquoi le bad boy est plus attirant que toi, c'est qu'il dégage une image de confiance en lui et d'indépendance. Et ça aussi, les femmes adorent. Parce que rappelez-vous, les femmes cherchent la sécurité la plupart du temps derrière un gars. Elles se disent, si je me mets avec lui, est-ce qu'au moins il y a la sécurité? Ok? Et déjà, la confiance en soi que l'homme peut dégager devant une femme peut lui montrer qu'il a les pieds sur terre. Et surtout un gars qui est indépendant, qui est un peu détaché du monde, qui fait ses choses à sa façon et à sa convenance, avouez que ça a son côté séducteur. Ok? Et ça, c'est une raison cruciale qui fait en sorte que les femmes en raffolent des bad boys. En fait, les bad boys sont déjà en rupture du stock. C'est-à-dire, à chaque fois qu'un bad boy est libre, les femmes s'empressent de le récupérer. C'est-à-dire, on retrouve bien les bad boys aux enchères. Pourquoi? Alors qu'il y a tellement d'hommes dehors. Voici la quatrième raison, les gars. Bad boy, en fait, il représente le rebelle. Ok? Parce qu'il brise les règles de la société. Malheureusement, la plupart des hommes
Omelette, une fois de plus, préfèrent vivre selon les règles, de façon standard. Ils ne veulent pas courir les risques. Mais le bad boy, lui, il boycotte toutes ces règles-là. Et malheureusement, c'est l'ensemble de ces règles-là qui rendent la vie ennuyeuse. OK? Rappelez-vous que le danger réveille l'excitation. Lorsque tu es en danger, tu es excité. Pourquoi? Parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui peut se passer. En fait, l'incertitude révèle vraiment l'excitation. Et vous voyez que le côté rebelle d'un homme est directement lié à son côté mystérieux. Un homme mystérieux est toujours considéré comme un homme rebelle parce qu'on ne sait pas réellement ce qu'il pense en vrai. On ne sait pas réellement ce qu'il veut. On n'arrive pas à le cerner. Et il fait les choses à sa façon, comme ça vient dans sa tête. Il s'en fout en fait de que c'est comme ça qu'on doit faire, c'est comme si, c'est comme ça. Le bad boy est celui-là qui brise les règles, surtout en ce qui concerne les relations homme-femme. Et ça, les femmes le savent. Parce qu'une femme qui est habituée à ce que les gars lui disent « Bah, tu es belle, tu es magnifique, je t'aime et tout. » Lorsque le bad boy il arrive, frérot, il ne te dit pas ça. Il ne te dit pas qu'il aime, que tu es magnifique. En fait, la femme est tellement habituée à se faire mettre sur un piédestal par les omelettes que lorsque le bad boy arrive, il brise son ego. Au lieu que la fille soit choquée de façon douloureuse, elle est choquée de manière amoureuse parce qu'elle dit « Waouh, on ne m'a jamais aussi maltraité. » Oui, c'est la vérité. Les femmes s'ennuient d'ailleurs parce que malheureusement, les hommes sont toujours en train de se plier en quatre devant elles. Mais lorsque le bad boy arrive, frérot, il te regarde de haut. Tu sens l'arrogance. La meuf dit que mais c'est quel genre de gars qui est arrogant comme ça? Parce qu'elle n'est pas habituée à voir un gars pareil. Et ça excite. Ça séduit la femme en face. OK? Donc, apprenez à briser les règles. Et pour briser les règles, vous devez oser. Oser. Si tu as peur d'oser, frérot, tu resteras dans ta bulle d'omelette et ce sera vraiment dommage. Très dommage. Enfin, la cinquième raison qui explique pourquoi les bad boys sont plus attirants que toi auprès des femmes, c'est que justement, ils attirent plus de femmes que toi. En fait, au vu des 4 raisons que je viens de donner, ok, les femmes courent beaucoup plus derrière les bad boys. Simplement à cause de ces 4 raisons-là. Et lorsque un homme est un mec en meuf, c'est-à-dire lorsque les femmes sentent que ce gars attire beaucoup de femmes, elles seront attirées en retour. Malheureusement, beaucoup de millénaires n'ont pas compris. Ils se disent que plus tu as de femmes ou de copines, que plus tu fréquentes les meufs, plus les meufs vont te fuir parce qu'elles vont dire qu'il est déjà occupé, il est déjà. Je vous dis une vérité que vous ignorez. Savez-vous pourquoi est-ce que ce sont les hommes mariés les plus gros bordels de dehors? Justement, parce que la fille en face, elle voit un homme marié, c'est-à-dire un homme qui a déjà eu la validation d'une femme jusqu'à déposer chez lui. Elle se dit que non, c'est lui qu'elle veut. Et on va en parler de hommes mariés. Remarquez bien que lorsque tu dis à une fille que tu es en couple, c'est surtout à ce moment qu'elle veut de toi. Parce qu'elle se dit que mais si ce gars est en couple, ça veut dire que bah il valide. Oui, ce sont les faits. Un homme qui est déjà occupé a plus de valeur aux yeux d'une femme qu'un homme célibataire. Malheureusement, c'est la vérité. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas pourquoi est-ce que certaines femmes leur recalent, mais partent accepter de sortir avec un homme qui a déjà sa copine. Ils disent qu'elles sont folles. Mais en réalité, c'est comme ça que les femmes fonctionnent. Si elle voit que tu es occupé, dans sa tête, ça veut dire qu'en réalité, ta valeur sur le marché est élevée. Et vu qu'elles sont victimes de leur hypergamie, elle veut se mettre avec toi pour espérer, bien sûr, franchir ton palier ou pourquoi pas s'élever à ton niveau. Mais lorsque tu es célibataire, tu es là, oui, tu es célibataire, hein? Aucune femme n'est autour de toi et tout. Elle se dit que bah, si tu es célibataire, c'est parce que personne ne veut de toi. Et ce n'est pas moi qui va ramasser la racaille. Je suis désolé, mais tu vas rester seul. C'est pour ça que beaucoup de gars souffrent dans le célibat. Malheureusement. Malheureusement. Et oui, bien sûr, tu n'as pas besoin d'être occupé pour être attirant. Le but, c'est juste que les femmes te regardent. Il y a beaucoup de gars qui sont célibataires, mais les femmes, dans son IB, c'est la magie. Elles sont prêtes pour lui. Que s'il dit que je veux me mettre en couple aujourd'hui, elles vont venir déposer leur dossier que valide-moi.
C'est lui qui ne veut juste pas être en couple. Mais sinon, la gente féminine est derrière lui. Elles ne veulent que lui. C'est pour ça même que vous allez voir des gars qui sont célibataires, mais chaque semaine, ils valident une fille différente. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Les gars, c'est le schéma. Vous devez comprendre ça. Que lorsque tu as le parfum des femmes sur toi constamment, ça va attirer les femmes. Maintenant, vous avez les 5 raisons qui vont vous expliquer enfin pourquoi est-ce que les bad boys sont plus attirants que vous. Mais le problème avec les bad boys, c'est qu'ils ne peuvent pas durer malheureusement dans une relation saine. La plupart du temps, au long terme, ils deviennent toxiques. Et malheureusement pour les bad boys, en réalité, les bad boys, ce sont juste des omelettes rebelles. Parce qu'un bad boy restera bad boy du moment qu'il n'est pas amoureux. Mais dès qu'il tombe amoureux, frérot, il redevient l'omelette qu'il a toujours été. Et là, c'est bien dommage. C'est pour ça qu'en tant qu'homme viril, nous sommes la version hybride. C'est-à-dire un mélange d'omelette et du bad boy. C'est ça qui crée l'équilibre. L'homme viril va tricher toute cette technique-là chez le bad boy. Il ne prend que le bon, ok? Chez le bad boy et prendre ça pour lui et construire en fait son game. C'est pour ça que vous allez voir les hommes virils, même s'il est amoureux d'une femme, frérot, il sait maintenir cette fille dans cet état d'extase-là. Ok? Avec ces raisons que je viens de vous donner. Il ne change pas. Il ne devient pas mollusque parce qu'il est amoureux. Non. Il assume ses sentiments. Il ne les refoule pas. Il assume que oui, j'aime cette petite. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'il va se plier en 4. Parce que malheureusement, moi j'ai vu des bad boys. Je ne vous parle pas de ce qu'on a vu à la télé. Moi j'ai vu des gars. Je connais des gars qui étaient des bad boys, des mecs à meufs, au lycée, en fac et tout. Mais dès qu'il tombait sur la fille, il faisait battre son cœur, frérot. Il était encore plus omelette que moi. J'avais même pitié de lui. Imagine un omelette qui a pitié d'un bad boy, d'un ex-bad boy devenu omelette. Ça fait mal. Alors les gars, cette vidéo n'a pas pour but de vous inciter à devenir bad boy. Honnêtement, c'est une perte de temps. Juste, on va capter le bon, ce qui est chez eux, pour ajuster notre game. C'est comme ça que l'homme viril fonctionne. Parce que malheureusement, vous ne savez pas, mais l'omelette aussi n'a pas que de mauvais côtés. En fait, l'omelette et le bad boy sont les 2 extrêmes de la virilité. Tu vois, le trop bon et le trop mauvais. Le viril, lui, il vient être un peu bon, un peu mauvais. Le 50-50. En fait, l'homme viril, c'est l'équilibre entre l'omelette et le bad boy. Ça veut dire qu'il sait quand est-ce qu'il peut activer son instinct de bad boy ou son instinct d'omelette. Les gars, être omelette en réalité, ça n'a pas que des points négatifs. C'est quand tu es vraiment omelette que c'est mauvais. Mais peut-être que j'en ferai une vidéo un jour. De toutes les façons, les frérots, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez kiffé. Surtout, abonnez-vous. Suivez-nous sur Instagram, Facebook, TikTok. Les liens sont dans la description. Peace out. On est ensemble.